Un de mes romans préférés lorsque j'étais fille était Anne au pignon vert. J'aimais sa personnalité exubérante, sa passion pour la vie, sa ténacité face aux épreuves et ses hauts et ses bas émotionnels. Je pouvais m'identifier vraiment à cette fille aux cheveux rouges. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il s'agit d'une orpheline qui est placée par erreur dans la maison d'un frère et sœur âgés par le nom de Matthew et Marilla Cuthbert. Ils avaient sollicité un garçon pour travailler sur la ferme, pour les aider. Anne a beaucoup souffert à la main des familles d'accueil qui l'avaient traitée comme une bête de somme. Mais assez rapidement, elle découvre que tout cela n'était qu'une erreur. Imaginez son chagrin et sa déception. Selon ses propres mots, elle était dans les profondeurs du désespoir. Marilla, cependant, femme âgée très judicieuse, n'a pas beaucoup de patience pour les agitations émotionnelles et le langage vif d'une pauvre fille orpheline dans une robe au lambeau. Quand Anne lui demande si elle a déjà été dans les profondeurs du désespoir, elle répond non. Le désespoir, c'est tourner le dos à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Pensez-vous que Marilla ait raison? Considérez-vous le péché, le blasphème, de désespérer de la vie, de remettre Dieu en question? Je vous propose que le psaume 42 et 43 répondent à cette question et offrent une corrective nécessaire à Marilla Cuthbert et à tout chrétien qui vous disent que le désespoir est impie. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage avec le psalmiste, un fils de Corée, pour découvrir ce que nous devons faire de notre désespoir. Avons-nous le droit de remettre Dieu en question? Lorsque l'affliction et l'opposition semblent nous briser, pouvons-nous être honnêtes avec Dieu? Pouvons-nous lui dire ce que nous ressentons vraiment? Ou devons-nous faire attention à nos paroles, de peur de provoquer sa colère? À ceux qui traversent les eaux d'affliction, le psaume 42 et 43 offrent une promesse puissante, puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nous sommes abattus, espérons en lui en attendant son salut. Prions. Tendre Père, merci pour ta sainte parole. Merci qu'à travers elle, nous apprenons un script quand nous vivons les moments de profonde affliction et nous trouvons l'espoir au milieu de ces moments de désespoir. Conduis-nous dans ces moments précieux dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Notre passage se divise en 5 sections. Psaume 42, versets 1 à 5, parle de l'âme assoiffée. Psaume 42, versets 6 à 9, parle de l'âme déprimée. 42, 10 à 12, parle de l'âme opprimée. Psaume 43, versets 1 à 3, parle de l'âme justifiée. Et Psaume 43, versets 4 à 5, parle de l'âme joyeuse. Avant de nous lancer dans notre texte, je voulais expliquer pourquoi j'ai décidé d'enseigner 2 psaumes ensemble. Et cela est parce que, premièrement, les commentateurs estiment que ça fait une seule unité littéraire, puisque tous les psaumes dans le premier livre du psaume a un titre qui dit qui l'a écrit. Mais le psaume 43 ne l'en a pas. Cela indique que c'est une continuation de la pensée du psaume 42. Et aussi, si nous considérons la structure de psaume 42 et psaume 43, c'est naturellement lié l'un à l'autre et poursuivent et complètent les pensées dans l'histoire par le chant de ces 2 psaumes. La répétition des phrases clés d'un psaume à l'autre donne du poids à cet argument. Par exemple, dans le verset qui commence par la phrase « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» ou bien « désespéré ?» Nous le voyons au verset 6 et au verset 12 du psaume 42 et par la suite au verset 5 du psaume 43. Et le questionnement de l'auteur concernant ses ennemis.
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Apparaît dans le verset 10 de Psaume 42, ainsi que dans le verset 2 de Psaume 43. Pour ces raisons, de nombreux manuscrits médiévaux et des manuscrits hébreux combinent ces deux textes dans un seul psaume. Maintenant, situons ce texte dans son contexte historique. Tout d'abord, l'auteur. Des fils de Corée, dit le titre. 11 psaumes ont été composés par les fils de Corée. Qui étaient-ils? Si nous tournons en arrière dans le livre d'Exode, nous voyons que Corée était un cousin de Moïse, qui était à la tête d'une rébellion contre Moïse, Aaron et Myriam. Lui et les meneurs de cette rébellion ont rassemblé 250 hommes pour se joindre à eux et ils ont été engloutis par le jugement de Dieu. Mais Dieu n'avait pas fini avec cette famille. Et le prophète et juge Samuel est descendant des fils de Corée. Et avec le temps, ils deviennent les portiers, les gardiens du tabernacle et les leaders dans la musique chorale et orchestrale, dans le culte, dans le tabernacle et puis dans le temple. David a formé une organisation élaborée pour le chant, la musique instrumentale et la prophétie par l'intermédiaire de ces hommes. En outre, quelques autres repères géographiques nous aident à situer ces deux psaumes dans leur contexte. Il met la plume au parchemin loin de sa terre natale. Il était censé être à Jérusalem pour conduire le peuple de Dieu, mais il se trouve loin. Et bien qu'il ait autrefois dirigé le peuple dans les chorales, dans les louanges de Dieu, il se trouve maintenant dans une sorte d'exil, près du mont Hermon, au nord d'Israël, près de la frontière avec la Syrie, dans la région des hauteurs de Golan. Il est loin de la présence de Dieu, centralisé dans le temple, dans la région de Jérusalem, où la gloire Shekinah résidait. Il a hâte de revenir pour diriger son peuple dans l'adoration du vrai Dieu. Lisons ensemble les versets 1 à 5 du psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. J'ai intitulé cette première section « L'âme assoiffée ». Le psalmiste ouvre sa complainte par une riche imagerie tirée de la faune du désert de Judée. Vous vous souvenez peut-être que dans le psaume 23, nous parlions de ce brebis dépendant du berger qui le conduit vers les eaux tranquilles. Le cerf, lui aussi, est une créature vulnérable avec aucune défense qui dépend des cours d'eau pour sa survie. Et sa soif semble venir du fait qu'il était poursuivi et qu'il courait pour s'évader d'un prédateur. Et lorsque la sécheresse frappe, en plus, cet animal sauvage, désespéré, désire, soupire, languit après l'eau vive. Le psalmiste décrit ainsi son âme desséchée, qui était dépourvue de la présence de Dieu. Son désespoir est si profond qu'il ne peut se résoudre à manger ni à boire, mais il pleure jour et nuit. Comme si sa propre séparation de la présence de Dieu et du peuple de Dieu ne suffisait pas. Le psalmiste doit supporter les railleries de ses ennemis qui se moquent. Où est ton Dieu? Si Dieu est réel, pourquoi es-tu séparé de lui? Imaginez. Pourquoi persévérer dans ta foi quand
Dieu semble t'avoir abandonné. Leur moquerie provoque un retour en arrière dans lequel l'âme du psalmiste est submergée par la tristesse, se souvenant de jadis, où il faisait un pèlerinage, avait entouré de la multitude des fidèles jusqu'au temple, chantant des chants de louange, dans l'attente de la sainte fête qui célébrerait une fois arrivé à Jérusalem. Pouvez-vous le visualiser? Pouvez-vous imaginer les hommes, les femmes, les enfants chantant en chœur de joie, d'anticipation? Pouvez-vous envisager dans votre esprit la douce convivialité dont ils jouissaient alors qu'ils riaient, jouaient, racontaient des histoires autour du feu de camp, se rappelant la fidélité de Dieu dans l'histoire à travers toutes les générations de leurs ancêtres jusqu'à leur jour. Cela a dû être extraordinaire. En juin 2018, j'ai eu le privilège d'assister à la conférence de femmes de Gospel Coalition à Indianapolis. Des milliers de femmes se sont assemblées de partout en Amérique du Nord et même du monde entier. Et des orateurs, des enseignants de renommée ont apporté des enseignements excellents, notamment Jen Wilkin, Jackie Hill Perry, Kathleen Nielsen, John Piper, Donald Carson et d'autres. Et comme si cela ne suffisait pas, ma meilleure amie, Grace, qui habite à Chicago, était là aussi et j'ai pu rattraper le temps en passant 3 jours inoubliables avec elle alors qu'on jouissait d'une communion sororelle merveilleuse. Dans une certaine manière, c'était un avant-goût du ciel. Et ce week-end l'a été aussi pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? L'une des principales raisons pour lesquelles on n'a pas pu plus se rassembler ainsi, c'est à cause de la pandémie, n'est-ce pas? On a été empêchés de voyager, de se rassembler et de trouver ce réconfort l'une auprès de l'autre. Mais je doute que la plupart d'entre nous aient souffert au même degré que le psalmiste. Mais pour certaines, c'était vraiment le cas. La période d'enfermement a pu entraîner beaucoup de douleur et de misère pour les personnes âgées qui étaient confinées et séparées de leurs êtres chers, pour les personnes fragiles ou immunodéprimées qui étaient enfermées à l'intérieur pendant des mois, incapables d'aller à l'église ou de voir leur famille, leurs êtres chers. Cela a dû être une saison très douloureuse pour beaucoup. Et la solitude, l'anxiété, la peur et l'incertitude étaient bien réelles pour beaucoup. J'ai récemment rencontré une sœur qui était âgée et elle a perdu son mari au tout début de la pandémie. Il est mort du COVID seul. Personne de sa famille a pu être à ses côtés. Même les infirmières ne voulaient pas s'approcher de lui, tellement elles avaient peur pour leur propre vie. Elle n'a même pas pu faire les funérailles pour lui. Et elle vit un traumatisme jusqu'à présentement à cause de cela. Son angoisse était vraie, c'était réel. Et nous pouvons probablement tous imaginer à quel point il serait dévastateur d'être coupé du peuple de Dieu pour une durée indéterminée, comme l'a été le psalmiste. Nous, au 21e siècle, avons quand même 2 avantages que le psalmiste n'avait pas. Nous disposons d'abord de la technologie qui nous permet par Zoom de voir et d'entendre les voix de nos êtres chers, de nos pasteurs et de recevoir l'enseignement. Et, encore plus important, nous avons l'écriture au complet dans nos mains et nous pouvons recevoir de la parole de Dieu chacun, ce qui n'était pas le cas pour le psalmiste. Nous avons vu jusqu'à présent, au verset 1 à 5, l'âme assoiffée. Maintenant, passons au verset 6 à 9 et découvrons l'âme déprimée. Verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense.
depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. Depuis un flot appelle à un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Au verset 6, nous trouvons cette phrase centrale qui revient à 3 reprises dans cette unité littéraire. Et ça forme un refrain. Pour certains, l'auteur peut sembler un peu fou, parce qu'il se parle à lui-même. Mais ce n'est pas inhabituel dans les psaumes, car nous connaissons probablement tous le psaume 103 qui commence en disant « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi loue ton saint nom. » C'est un appel à soi, on parle à soi, et c'est une bonne chose. Alors parfois, parler à soi-même, c'est le moyen de s'en sortir de ces problèmes, car le malin nous chuchote tout le temps. Et le monde maléfique, ce système qui cherche à nous presser dans son moule, nous parle aussi. Lorsque nous nous sentons éprouvés par la vie et par la raillerie de nos ennemis, et cela nous pousse au désespoir, parler à notre âme, peut-être c'est exactement sans doute ce dont nous avons le plus besoin. Au verset 6, l'auteur reconnaît une fois de plus qu'il est déprimé. Mais il ne lève pas les bras en signe de défaite. Il va jusqu'au bout. Il s'engage à louer pendant son séjour dans ce pays lointain. Dans le verset suivant, il utilise un procédé littéraire que notre Seigneur Jésus utilise souvent dans son enseignement, les lits des champs. Les oiseaux du ciel. Il s'en sert de l'imagerie autour de lui. Et dans cette région montagneuse, le fils de Corée voit des ruisseaux profonds et des chutes d'eau en cascade qui semblent l'abattre directement sur lui et le submerger et l'emporter dans leur courant. Quel contraste entre ces eaux sauvages et les ruisseaux tranquilles auxquels il cherchait le rafraîchissement au verset 2. Ce qui me fascine, c'est que malgré la lourdeur de sa détresse émotionnelle, il persévère dans la louange. Il réussit à voir au-delà du brouillard aveuglant de ces circonstances, jusqu'à la vérité immuable que l'Éternel est avec lui. Le couvre de son amour d'alliance, et même dans les heures sombres de la nuit, où si souvent notre obscurité spirituelle reflète le monde autour de nous, il nous donne un chant dans la nuit, une prière qui serve de rayon de lumière, brisant l'ombre qui nous entoure. N'est-ce pas glorieux? Je vous parlais hier de ma copine Elisabeth qui passe par une dépression qui nécessite une intervention médicale. Et il ne s'agit pas simplement d'un cas de mélancolie. Elle a récemment décrit les sentiments qu'elle éprouve comme une noyade. Elle a expliqué que si nous imaginions que nous nagions tous ensemble dans l'océan, certains d'entre nous n'auraient aucun problème à patauger dans ces eaux. Mais pour certaines personnes, la dépression peut donner l'impression que les eaux montent au-dessus de nos têtes et menacent de nous emporter avec la prochaine vague d'affliction. L'Éternel a béni cette génération avec les progrès médicaux qui ont permis à ceux qui souffrent de dépression de garder la tête hors de l'eau. Il me semble que notre ami, le fils de Corée, aurait bénéficié d'un tel médicament. Mais en l'absence de cela, dans le Proche-Orient moyen, ancien, il offre autre chose. Il se parle à lui-même. Écoutez les paroles de Martin Lloyd-Jones à ce sujet. Avez-vous réalisé que la plupart de vos malheurs dans la vie sont dus au fait que vous écoutez vous-même au lieu de parler à vous-même? Prenez les pensées
qui vous viennent au moment où vous vous réveillez le matin. Vous n'êtes pas peut-être à l'origine, mais elle vous parle. Elle vous rappelle les problèmes de la veille. Quelqu'un parle. Qui vous parle? C'est votre chair qui vous parle. Le raisonnement de cet homme, en Psaume 42-43, est le suivant. Au lieu de laisser ce soi lui parler, il commence à se parler à lui-même. « Pourquoi t'as battu, oh mon âme ?» demande-t-il. Son âme l'avait déprimé, l'avait écrasé. Alors il se lève et il dit, « Âme, écoute un instant, je vais te parler. » Nous devons faire pareil, n'est-ce pas? Traversez-vous aujourd'hui une période de profonde affliction de l'âme? Êtes-vous tenté d'abandonner Dieu parce que vous avez l'impression qu'il vous a abandonné? Si oui, vous n'êtes pas la seule. Le psalmiste est lui aussi aux prises avec ses propres craintes et doutes. Et son remède est aussi le vôtre. Dites la vérité à votre âme. Faites taire les mensonges de l'ennemi, de votre esprit et du monde qui nous entoure. De plus, rassurez-vous en sachant que vous marchez sur les traces des hommes et des femmes de Dieu qui vous ont précédés, qui ont senti ces mêmes questionnements. Certains chrétiens pensent que c'est un péché d'être déprimé, que cela doit être dû à un péché non confessé. C'est une explication possible, je ne le renie pas, mais ce n'est pas la seule explication. Nous vivons dans un monde déchu, avec des corps déchus, avec des cerveaux déchus. Toutes sortes de problèmes biochimiques et neurologiques peuvent contribuer à ce genre de souffrance. Et Dieu peut nous rencontrer dans cet endroit, non pas avec des paroles de jugement et de condamnation, mais avec des paroles d'amour et de compassion. N'abandonnez pas, mes sœurs. Il ne vous abandonnera jamais. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Considérons maintenant les paroles du fils de Corée dans les versets 10 à 12, dans lesquels son attention passe de l'intérieur vers l'extérieur, de sa peine vers ses persécuteurs. J'ai intitulé cette section « L'âme opprimée ». Verset 10. « Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Et en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi d'abattu mon âme et j'aimais-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste vient de déclarer dans le verset 9 que Dieu lui a donné un chant et une prière. Mais ensuite, dans ce verset 10 et suivant, il nous donne le contenu de cette prière. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Attendez une minute. Quoi? A-t-il le droit de parler à Dieu ainsi? Apparemment oui. Mais remarquez le premier mot, la première phrase dans cette prière. Je dis à mon Dieu, mon rocher. Il est honnête, mais il reste révérencieux. La foi perdure malgré sa misère. Et pourquoi est-il si désemparé? Parce qu'en termes imagés, ses ennemis lui brisent les os. Les os désignent toute la structure physique, un peu comme nous avons vu hier soir dans les psaumes 34. Dire que ses os se sont brisés, c'est dire avec force que son corps est déchiré par la douleur qu'il ressent. Il se sent déjà malheureux à cause de la séparation de son pays, du temple, de la présence de Dieu et de sa vocation ministérielle.
Mais en plus de cela, il est obligé de supporter les moqueries de ses adversaires qui résonnent dans son esprit. Mais une fois de plus, il reprend ce refrain que nous avons vu au verset 6. Ce refrain qui dit à son âme de rejeter les accusations blasphématoires et d'espérer en Dieu, en attendant sa délivrance, car il a la certitude qu'elle est en route. Anne Voskamp raconte l'histoire suivante. Mon grand-père m'a raconté une histoire un jour, et cette histoire est devenue une lumière. Une lumière qui débloque l'obscurité et nous libère vers le pays de 1000 soleils. Il y avait un serpent tropical, plus long que la longueur d'un homme, qui avait grimpé sur les supports d'une cabane dans la jungle et qui s'était glissé directement dans la cuisine d'une femme sans défense. Cette femme s'est retournée, a brisé le jour d'un cri, a glacé le sang et s'est jetée dehors, les yeux écarquillés. C'est à ce moment qu'un voisin, armé d'une machette, est arrivé, entré calmement et coupé la tête de cette chose repentilienne. Ce qui est étrange, c'est que la neurologie et le flux de sang d'un serpent sont tels qu'il continue à se déplacer sauvagement, même après qu'il est décapité. Pendant des heures, cette femme est restée dehors à attendre. Et le corps du serpent continuait à se déchaîner, se coignant violemment contre les fenêtres et les murs, détruisant les chaises et la table et tous les objets de la maison. Mon grand-père s'est retourné pour me dire, et je peux vous dire que ce semblait une proclamation d'émancipation. Un serpent ne peut faire des ravages que jusqu'à qu'il accepte qu'il n'a plus de tête et qu'il est mort. L'ennemi de votre âme ne peut faire des ravages dans votre vie que si vous acceptez qu'il est déjà mort et que vous êtes déjà libre. Acceptez ce que vous êtes déjà. Acceptez d'être libre parce que vous l'êtes déjà. Votre ennemi est mort, il est vaincu. Alors faites taire les mensonges dans votre tête. Aucun ennemi ne peut vous emprisonner, car votre Sauveur vous donne du pouvoir. Rien ne peut te tenir en esclavage. Rien, parce que c'est lui qui te tient. Rien ne peut te retenir, parce que ses bras t'entourent. Puisque Dieu nous accorde sa grâce, lorsque nous sommes abattus, espérons en lui en attendant sa délivrance. Qu'en est-il de nous? Continuons-nous à croire les mensonges de notre ennemi, ce serpent de jadis, alors que notre Seigneur l'a déjà vaincu à la croix? Lui permettons de murmurer des mensonges qui nous font douter de la fidélité de Dieu? Que le salut qui nous est offert en Jésus-Christ nous pousse à chanter un chant de liberté dans la nuit sombre de l'âme. Notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Le secours s'en vient. Et pendant que nous attendons la délivrance, si nous passons par une saison d'épreuve, soyons réconfortés par la prière des saints d'autrefois. Ce fils de Corée a eu l'audace de dire ce qu'il voulait dire, d'exprimer ses pensées et ce qu'il ressentait vraiment. Avez-vous déjà senti que vous deviez aseptiser vos prières pour avoir l'être pieuse? Est-ce que vous les aspergez d'un peu de gel, comme nous faisons pour nos mains en sortant de l'église? Vous demandez-vous si vous pouvez vraiment dire au Seigneur la vérité sur ce que vous ressentez, sans qu'il se mette en colère, sans qu'il vous frappe de son courroux. Mes sœurs bien-aimées,
Ce n'est pas le caractère de notre Dieu. Il accueille nos prières respectueuses, mais honnêtes. Et il sait déjà ce que nous pensons, ce que nous sentons. Ce n'est pas la peine d'appliquer du rouge à lèvres et de mascara à notre visage intérieur en pensant que nous allons le tromper. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le psalmiste, dans Psalm 42, versets 1 à 5, décrit l'âme assoiffée, et comment le Psaume 42, versets 6 à 9, décrit une âme déprimée, et en Psaume 42, versets 10 à 12, une âme opprimée. Examinons maintenant le Psaume 43, versets 1 à 3, où nous trouvons une âme justifiée. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Jusqu'à présent, l'auteur s'est adressé à Dieu dans l'indicatif. Il décrit sa situation. Maintenant, il passe à l'impératif, adressant à Dieu 3 demandes. Rends-moi justice, défends-moi, délivre-moi. Il a une urgence dans son ton. Il en a assez de ses ennemis. Et il demande à Dieu d'agir contre eux. Ils sont infidèles, hommes de fraude et d'iniquité. Sa confiance dans le fait que Dieu veut et peut agir à leur égard est certaine parce que Dieu est son protecteur, son refuge, son abri, sa forteresse, son bastion dans la montagne. Ses ennemis peuvent s'abattre sur lui comme des énormes rochers lors d'un éboulement, mais il est en toute sécurité sous l'abri de son rocher, son Dieu protecteur. Après avoir déclaré sa confiance en Dieu, il interroge à nouveau l'Éternel, comme il a fait dans le verset 10 du psaume 42. Mais cette fois, il ne dit pas simplement que Dieu l'oublie, il dit que Dieu le repousse. Vraiment? Dieu l'a-t-il vraiment repoussé ou rejeté, comme c'est dit en anglais? Nous savons qu'il ne l'a pas fait. Mais il est facile de le supposer lorsque les prières restent sans réponse. La réponse qu'il attend se trouve dans l'impératif suivant, dans le verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Dans d'autres mots, que ta lumière et ta fidélité me servent d'équipe de recherche et de sauvetage dans cette terre exilée. Et qu'il me précède dans mon voyage de retour à Jérusalem, vers la montagne sainte, vers le lieu où je jouirai encore une fois de ta présence. Pouvez-vous imaginer de tels phares dans la nuit? J'ai vécu au Costa Rica pendant 3 années de mon enfance. Et pendant les vacances, on partait toujours à la ferme de mon oncle qui était dans la jungle. Et nous n'avions ni électricité ni eau courante. Dionisio, le gardien de la ferme, a relaté une fois une histoire très effrayante. Et alors qu'il travaillait pour un autre propriétaire d'une ferme, il a dû rester jusqu'à tard dans l'après-midi pour finir ses labeurs. Sa femme et ses 5 jeunes enfants l'attendaient désespérément à la maison. Et le travail l'a retenu jusqu'à plus tard que d'habitude. Le soleil se couchait déjà lorsqu'il entama sa marche vers sa maison à travers la jungle. Il chercha sa lampe de poche pour découvrir que les piles ne marchaient plus. Il pouvait à peine voir un pied devant l'autre alors qu'il continua son périple. Et pour celles qui ne connaissent pas les réalités dans une forêt tropicale, des serpents, des scorpions,
Même des pumas et d'autres créatures terrifiantes prennent vie la nuit. Ce n'est pas l'imagination seulement. Le danger qui le guettait n'était pas peu. Mais Dionysio était chrétien engagé. Et avec une profonde foi, il a continué son chemin dans l'obscurité, demandant à Dieu d'envoyer sa lumière devant lui. Le voyage qui aurait dû durer 30 minutes lui a pris 1h30, alors qu'il se frayait un chemin à travers les ombres qui l'engloutissaient. Par moments, la lumière de la lune perçait et lui permettait de voir le chemin clair devant lui. Et le Seigneur l'a ramené sain et sauf au bras de sa femme et ses enfants qui l'attendaient. Est-ce que vous avez vécu des moments comme Dionysio où les ténèbres semblaient vous engloutir? Avez-vous senti que vous étiez entouré par des ennemis et que vous aviez désespérément besoin du secours de votre Dieu par sa lumière et sa vérité? Vous demandez-vous si vous pouvez vraiment dire au Seigneur la vérité? Le psalmiste l'a certainement fait, et de nombreux saints à travers l'histoire l'ont fait aussi. L'invitation de cette phrase, de cette section de ce psaume est simple. Criez à Dieu. Il nous donne la permission d'utiliser un langage fort, même des impératifs. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause. Délivre-moi. Envoie ta lumière et ta vérité. Ce n'est pas de plaisir de copier et coller ces versets et de les articuler dans nos prières vers l'Éternel, dans nos moments désespérés. Mais qu'en est-il de ce va-et-vient du psalmiste entre croyance, entre foi et questionnement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est hypocrite de maintenir en tension la foi et le doute? Pensez-vous qu'un croyant ne devrait jamais lutter avec l'incrédulité ni remettre Dieu en question? Ce n'est tout simplement pas le témoignage de l'Écriture. Le psalmiste affirme avec confiance que Dieu est son seul refuge en minute, puis accuse Dieu de le rejeter une autre minute. Et qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Absolument rien. Il est sûr de Dieu, mais il a été malmené par la vie. La réalité, c'est que vivre dans la lumière de Dieu et chérir sa vérité est le véritable moyen de traverser ces moments ténébreux et d'obtenir un résultat béni dans sa lumière. Le périple par chant de notre ami le fils de Corée touche à sa fin. Lisons les versets 4 à 5 pour découvrir comment termine son histoire. C'est la section que j'ai intitulée « Une âme joyeuse ». J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dans ces derniers mots, le psalmiste déclare par la foi ce qui n'est pas encore arrivé. Il conclut par l'espérance au milieu de ses lamentations. La foi triomphe. Les ténèbres font place à la lumière. Car la lumière du soleil de la présence de Dieu perce les nuages des ténèbres qui s'étaient installés sur l'âme du psalmiste auparavant. Sa foi est si grande qu'il a une joie préemptive. Avant même que sa délivrance n'arrive, il se réjouit déjà dans l'Éternel. Il s'extase de joie en lui, dont il répète le nom à 4 reprises dans un seul verset. Son affection et son plaisir dans l'Éternel sont si grands qu'il ne peut s'empêcher de prononcer son nom une et une autre fois, comme un amoureux qui nomme sa bien-aimée encore et encore quand il lui déclare son amour. Avec une telle espérance,
la citation finale de ce refrain « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» a un ton plutôt positif. Il n'y a aucune raison pour que son âme soit troublée. Le secours s'en vient et il en est convaincu. Je dis dans notre première session ensemble que nous devons toujours nous poser la question « Que dirait Jésus sur la route d'Emmaüs par rapport à ce psaume ?» Et dans ce psaume jumeau, je vois une progression dans l'action qui a un parallèle dans la dernière semaine de la vie de notre Seigneur. Avec le verset 5, nous voyons que le psalmiste décrit sa procession jubilatoire vers le temple, entouré d'une foule d'adorateurs. Cela me rappelle du dimanche des Rameaux, alors que Jésus était entouré des pèlerins pour fêter la Pâque à Jérusalem. Puis, dans le refrain répété « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» nous entendons des échos de la veille de sa crucifixion, alors que son âme était angoissée en pensant qu'il serait séparé du Père pour subir le châtiment qui nous donne la paix. De nouveau, au verset 11, j'entends un écho de la passion de notre Seigneur dans la raillerie des moqueurs du fils de Corée, quand ils disent « Où est ton Dieu ?» Cela ressemble aux insultes des moqueurs lorsque Jésus était suspendu entre le ciel et la terre à notre place. Et enfin, dans Psaume 43, verset 4, la joie extatique du psalmiste trouve un écho dans la joie que Christ a goûtée lorsqu'il a triomphé du tombeau et qu'il est monté à la droite du Père. Car Hébreux 12, 2 dit « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Puisque Dieu nous accorde sa grâce, lors que nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Amen.